Salut, c'est Sai et aujourd'hui dans l'analyse de personnages on va parler du roi Burgonde dans Camelot. Cuillère. Très bien. Très bien. Non. Cuillère. 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 Mais ça fait rien. On s'en fait rien. Cadoc avait gagné de justesse la dernière fois et je m'étais vraiment marré en répondant à la fameuse question que tout le monde se pose. Elle est où la poulette? Elle est bien cachée? Mais avec seulement 2% d'écart entre les deux gus sur presque 2000 votes, je me suis dit qu'il fallait aussi que je parle de ce personnage si... raffiné. Cuillère. Cuillère. Avec César. Et je vous avoue que ça n'a pas été simple de trouver quelque chose à dire sur un personnage qui n'apparaît que dans 6 épisodes sur l'ensemble de la série. Contrairement à beaucoup d'autres acteurs de la série, Guillaume Briat ne connaissait pas Alexandre Astier. Le rôle n'avait donc pas été écrit spécifiquement pour lui et il a fallu inventer le personnage. Au départ, il n'avait qu'un seul épisode de prévu, mais c'est après leur première rencontre de tournage qu'Alexandre Astier a décidé de développer ce qui n'était au départ qu'une simple apparition. Ça va? Vous allez pas nous sortir votre biographie? Non, biographie. Bon, bah j'y vais. Cette première apparition posait déjà bien les bases d'un personnage stupide, grossier et affamé. Biographie. Merci. J'avais adoré son duo avec Laurent Deutsch dans le rôle de l'interprète, c'est d'ailleurs l'un des personnages que j'aurais vraiment aimé revoir par la suite. Déjà, à la base, un Burgonde, c'est con comme une meule. Alors celui-là, vous pouvez pas savoir ce que c'est que de tomber interprète avec un engin pareil. Voilà, toute la journée. Il pue, il pète, il lâche des ruines. Tiens, l'autre jour, à table, il devient tout bleu. Il était en train de s'étouffer avec un os de caille, cet abruti. Hein Il tousse, il crache, il retousse, et bingo, il me dégueule dessus. Vous le croyez, ça? Mais le principal ressort comique du roi Burgonde vient justement du fait qu'il ne comprend pas la langue d'Arthur, ce qui génère de nombreux quiproquos, tous plus hilarants les uns que les autres. Arthur. Arthur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Mais il parle la langue, lui, maintenant? On est fort. Pomme. Arthur utilisera d'ailleurs cet handicap à son avantage à de nombreuses reprises, que ce soit pour la signature d'un traité de paix ou pour distraire d'autres ennemis, la présence du roi Burgonde incapable de formuler une phrase cohérente n'empêchera pas Arthur d'arriver à ses fins, bien au contraire. Les Burgondes attaqués par Ango et moi. J'attaque par Ango. Burgonde. Non, c'est rien, mangez. Mangez. Oui, mangez. Cuillère. Cuillère, voilà, c'est ça, très bien. Ils m'attaquent pas, les Burgondes. C'est mes alliés, les Burgondes. Vous voyez bien qu'on bouffe ensemble, non? Leurs catapultes sont au nord et elles sont braquées vers le sud. Et oui, ils sont prêts à tirer par-dessus le château pour vous arriver directement dans la tronche. Et puis vous avez vu l'arsenal. Il a trop démonté la moitié de l'île. Je sais, c'est moi qui lui ai vendu tout le matériel. Et ouais, je sais, c'est du rail, mais c'est comme ça. Personnellement, j'aurais aimé que l'interprète refasse une apparition dans l'épisode du jeu de la guerre, juste pour avoir le plaisir d'un dialogue avec Perceval qui tenterait en vain de comprendre les règles de ce jeu si étrange. Jouez, guerre. Ça suffit. De quoi? Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Ah oui? Non, ta gueule, c'est bon, on domine. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe gros lot. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Bravo, Arthur. Bravo. Mais il serait trop facile de penser que seul Arthur profite de cette situation, et si le roi Burgonde n'était pas si bête qu'il n'y paraît. Arthur. Arthur. Eh ben, quoi? Cuillère. Interprète! Interprète. Interprète! Interprète. Cuillère. Il chevauche le continent de part en part toute l'année pour tenter d'étendre son royaume. Il doit trouver très étrange que le roi Arthur reste si souvent dans les murs de Camelot. Mais il semble avoir remarqué qu'on y mange plutôt bien. En effet, à chaque fois qu'il vient à Camelot, il est accueilli à table avec énormément de nourriture. Exactement ce que je vous dis. Hein. Là, on est en train de jouer la paix du royaume. On discute pas météo. Météo. Et si le roi Burgonde avait compris que moins Arthur le comprenait, plus il l'invitait à sa table. Et si Camelot était simplement un bon resto gratis pour le roi Burgonde. La fleur en bouquet fan. Et j'emmène René. Bon, ok. Je vais peut-être un peu loin. Mais je trouve ça trop facile de prétendre qu'un personnage est juste débile simplement parce qu'on ne le comprend pas. Arthur, j'apprécie les fruits en sirop.
Ouais. En même temps, j'ai peut-être pas choisi le bon exemple de personnage pour illustrer mon propos. Eh ben oui, il faut bien que je bouge quelque chose. Mais qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? Ça, c'est vraiment pas le problème. On arrive donc à la fin de cette vidéo et je voulais en profiter pour vous dire deux choses. Biographie. La première, c'est un grand merci aux personnes qui partagent mes vidéos, c'est grâce à vous que la chaîne grandit jour après jour. Mention spéciale au collectif des Croquants qui retweetent toutes mes vidéos sur Twitter et à leur site internet Le Royaume d'Alexandre, ainsi qu'aux pages Facebook Sir Perceval et C'est pas faux Perceval qui ont partagé certaines de mes vidéos au départ, me donnant ainsi un véritable coup de pouce. J'avais envie de leur retourner l'ascenseur en partageant leurs liens dans la description. Oh, merci. Et la deuxième chose, c'est que je suis à la recherche de nouveaux réseaux de partage pour mes autres vidéos. Si vous avez une page Facebook ou un compte Twitter très actif par exemple et que vous souhaitez partager l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou Twitter. Négocier. Négocier. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et surtout pensez à vous abonner pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous exprimer dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay. Guerre. Guerre. Là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, non? Là, c'est guerre, ça aurait pu être salsifis, il aurait gueulé tout pareil. Salsifis. Voilà.